Ok, ça a l'air de marcher. Donc, salut à tous, c'est Yggdrasil. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière ronde du tournoi moderne de MC Corp euh, contre Pignou. Donc, ronde, oui, bien sûr. Ronde plutôt cruciale pour moi parce que je suis 8e, lui est 7e. Et donc, pour, euh, pour rester dans le top 8, eh ben, il faut obligatoirement que je gagne celle-là. Bon, bah, je vais faire de mon mieux, hein. Bon, c'est lui qui a le toss. Alors, ça, c'est une bonne main. On peut faire T2 Talia, T3 arbitre, plus un Ghost Quarter. Pas mal. Ok, Flooded Strand. Hmm. Bon, donc du coup, on n'a pas grand chose à faire hein, au tour 1. Alors, on va voir sur quoi il va fetch. Ok, alors ça doit être soit un blanc, soit un blanc-bleu contrôle, soit patriote, je pense. Euh, Dommage que j'ai pas de vial, parce que ça pourrait permettre de passer ses contres. Là, je pense que Talia elle va prendre sa Remand ou sa Leak. Snare, encore pire. Du coup, je sais pas si je suis très chaud pour faire Ghost Quarter au tour. Enfin, Léonine Arbiter plus Ghost Quarter. Euh, Ah, d'accord, il fait clic. Ok, il nous cible nous. Plutôt logique à ce stade de la partie. Bon. Moi, ça me dérange pas trop. Hein, enfin, je préfère qu'il clique plutôt qu'il contre. Euh, je pense qu'il va retirer Léonine Arbiter. Sinon, ça le mettrait à portée donc de poser arbitre plus Ghost Quarter sur sa source de blanc. Bon, je pense qu'il réfléchit à quoi virer. Euh, je pense que Léonine Arbiter, c'est vraiment le truc le plus dangereux qu'il y a dans ma main actuellement. Kitchen Sphinx. D'accord. Bon. Move to bottom. Ok. Bon, bah. Bon, ça me dérange pas tant que ça. Hein. Franchement, à part un Pass to Exile, c'était la carte qui m'importait le moins. Donc on va lui péter un land tout de suite, forcément. Tant qu'il est full tap et qu'il peut pas payer les 2 mana. Euh, J'aurais pu aussi jouer à un autre land. Enfin, j'aurais pu Pass to Exile, c'est la clique. Mais je préfère me débarrasser de sa source de blanc d'abord.
L'avantage, c'est qu'on n'a aucun terrain qui peut péter avec Tectonic Edge qui lui serait vraiment profitable en fait, à part Mutavolt. Bon, bah, du coup, on va commencer par, par taper avec l'arbitre. Et j'ai presque envie de ne pas jouer Flicker Wisp. Et au prochain tour de jouer Flicker Wisp. Et s'il le contre, en réponse, passe sa Vendilion Clique s'il n'a pas assez de mana. Mais c'est... Non, je peux faire... je réfléchis. Merde. Je viens de... J'ai réalisé que j'ai oublié de piocher ma carte sur clic. Attends, je vérifie quand même. Ah non, j'ai pas pioché. Ouais. Bon. Est-ce que ce Ghost Quarter change quelque chose? Pas vraiment. Du coup, je pense que je vais attendre. C'est tout. Je vais pas le jouer maintenant. Je vais pas jouer mon Flicker Wisp maintenant. Le bouchon de ma bouteille qui se barre. Voilà. Donc, il n'a pas de land. Donc là, ce que j'ai envie de faire, ce serait de pass to exile. S'il paye pour chercher son terrain, voilà. S'il paye pour chercher son terrain, bah moi au prochain tour je fais Flicker Wisp, Ghost Quarter et on est bien. Donc du coup on va jouer le Ghost Quarter, on va répéter sa source de blanc. On va taper. Et j'ai joué mon Flicker Wisp. Et je vais blinker un de mes terrains. Comme ça, j'ai encore Pass to Exile 2. Et là, on lui met une cloque de 3 tours. Et il fait rien en plus. Et il a vraiment pas de land. Tant mieux. Encore un Flicker Wisp. Est-ce que ça donne envie de faire des choses à base de Flicker Wisp qui blink Flicker Wisp quand il revient à la end phase, blink un permanent pour qu'il ne l'ait pas pendant son tour, mais bon, pour le moment, bah ça sert pas à grand chose en fait. Ok. Il a toujours pas le mana up
pour cryptique, ce qui m'arrange. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose là? Pas vraiment, parce qu'en fait, Flicker Wisp, il va pas rajouter une cloque supplémentaire. On le tuera quand même au prochain tour. Euh, euh, Ah, quoique, attendez. On peut Flicker Wisp, notre Flicker Wisp. Quand il revient à la end phase, on reflicker Wisp, le Flicker Wisp. Et ensuite, à sa end phase, on Flicker Wisp un terrain. Ouais, ça peut être pas mal. Bon, il va le remand. Bon, c'est pas très grave, hein. Bon, là, je pense. Ah bah non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut rentrer d'intéressant? euh... J'ai pas grand-chose à rentrer contre lui, en fait, à part Sword. Euh... Je sais pas si ça vaut le coup de rentrer Rest in Peace juste pour des Snapcasters. Hmm. Je pense que rentrer non pas Sword, ça peut être pas mal contre lui. Parce que comme ça le forcera à gérer toutes mes créatures. Euh, les 5 removal, j'ai pas très envie d'en retirer un. Parce que je préfère avoir un moyen de gérer colonnade et clic plutôt rapidement. À la limite, euh, le moins important, Hippocrasite, c'est un match-up où il peut être utile, pour une fois. Donc, Talia, bon, bah, c'est super fort contre lui, forcément. Dryad militante, ça fait chier Snap. Spellskite, ça l'empêche. Enfin, ouais, ça diminue l'impact de ses Pass to Exile. Euh, Haven Mind Sensor, c'est pas mal contre lui. Kitchen Things, c'est pas mal, mais c'est pas ouf. Enfin, c'est bien dans le sens où, à part avec Pass to Exile, euh, il va devoir, enfin, la persistance va bien le faire chier. Serra Avenger, c'est fort, surtout qu'il joue pas Bolt. Lenin Arbiter, c'est hyper fort, forcément. Blade Splicer, à la limite, ça serait le moins bon. Donc, je serais plutôt partant de retirer une Blade Splicer pour une Sword. En plus, voilà, on remplace un slot à 3 par un autre slot à 3. Ça me paraît pas mal. Et, et c'est une main pas terrible. C'est vraiment pas terrible, mais je pense que le fait d'avoir une viale, euh, ça compense le fait que là on n'est qu'un seul terrain. Ça serait couillu de garder cette main, mais je vais tenter. Enfin, Mutavolt en plus, contre lui c'est fort. Il faut juste pas qu'il contre la viale en fait. Mais voilà. Bon, j'ai gardé parce que je me suis dit qu'il aurait pas de contre pour gérer viale.
De toute façon, dans le format, il n'y a pas grand-chose hein, qui peut gérer Vial. Au tour 1, il y a Spell Pierce, et c'est tout. Take Edge. Bon bah, là, pour le coup, euh, j'aime pas trop. Bon, en plus, on pioche une plaine. Euh, et du coup, je vais juste attaquer avec le Mutavolt. Je vais... j'ai pas envie de me faire contrer mon Spellskite connement. Du coup, on va attendre... de toute façon, on n'aura rien d'autre. Bon, là, Pass to Exile. Ok, bon, bah... pourquoi pas. De toute façon, à un moment ou à un autre, il se serait fait gérer avec Tectonic Edge. Donc moi, ça va, ça me dérange pas. J'aimerais bien piocher euh, Kitchen Finks, d'accord. Lui aussi, il joue des Finks. Bon, donc du coup, Spellskite, ça va le bloquer complètement au sol. Une plaine, ok. C'est pas forcément une draw de ouf, mais bon. Euh, du coup, est-ce que ça peut être bien de le pass? Alors, je pense que je vais jouer mon propre Kitchen Finks ou alors Haven Mind Sensor. Kitchen Finks, je pense c'est mieux. Surtout que Haven Mind Sensor, j'aimerais bien pouvoir balancer un pass sur son Kitchen Finks. Par exemple, prochain tour, du coup, je pose Haven Mind Sensor avec Vial, je passe son Finks, et s'il contrepasse, j'ai quand même un deuxième pass. Donc, hop. Qu'est-ce que je disais euh, Je sais plus. Bon. Là, s'il a rien à répondre à cette Vial, Spellskite va être pas mal. Même si je vois pas vraiment ce qu'il pourrait faire. Ah si, il pourrait click. S'il pouvait bien. Euh, D'accord. Bon. Bon, bah du coup, ça m'empêche de Vial maintenant. Là, c'est vrai, j'avais oublié cette carte de Magic Origins qui est vraiment pas mal, faut le dire. Même ça rentre, enfin, ça rentre pas partout. Bon. Donc, bah, du coup, je vais prendre mon tour. Serra Avenger, bon. J'ai quand même plus, j'ai quand même plus envie de jouer Spellskite, je pense. Quoique. Bon, déjà, on va passer ce Kitchen Finks.
Oh, genre, il trouve quand même son île. Bon, ça fait pas plaisir. Mais bon, c'est les risques du métier, hein. Du coup, on va saucer. On va jouer Space Kite. La seconde raison de jouer Space Kite plutôt que Serra Avenger, c'est que si il a un truc genre verdict suprême, ben je préfère, voilà, je préfère ne pas avoir ma Serra Avenger sur le board. Bon, ça me surprend pas trop, hein, je m'y attendais. Euh, Ghost Quarter. Là, ça pourrait être intéressant. Euh, je vais d'abord attaquer. Ça pourrait être intéressant de jouer Haven Mind Sensor. Et de casser son Hallowed Fountain. De toute façon, j'ai pas besoin de 4 mana. Et là, maintenant, les chances qu'il ait un terrain de base dans top 4 sont plutôt faibles. Bon, ok, d'accord, je vais me faire foutre, c'est bon, j'ai compris. Bon, c'est pas grave. Merde. Du coup, ce qui est con, c'est que j'aurais dû jouer Master Avenger maintenant, parce que, enfin avant du coup, parce que bah, maintenant il peut contrer. Enfin, il a le mana pour contrer, ce qui est plutôt con. Du coup, bon, de toute façon, hein, je vais ne pas la jouer, simplement pour avoir encore une créature s'il a une deuxième race. Hein. Bon, c'était pas hyper bien joué finalement. J'aurais pu faire mieux. Ah, j'ai cru qu'Ocatrice avait planté. Dragon Lord de Jutai. Il fait quoi lui déjà? Ok, c'est un bon gros relou. Oh. Bon. Euh, Est-ce que je joue Talia? J'ai pas très envie de jouer Talia en fait. Euh, mais le problème. Enfin, j'ai pas très envie de jouer Talia en fait. Parce que si après il me réman. Enfin, on va dire il attaque. Enfin, je joue Talia, il attaque. Je joue Pass to Exile, vu il aura plus l'Exproof. Et il me rimande mon pass. Et bah, j'ai bien le seum. Donc, il a combien de mana? 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'il pourrait jouer de relou? On sait qu'il joue des Remand. On n'a pas vu de leak. On a vu Splash Snare. Donc, non. Je vais attendre son tour. Par contre, s'il a mana leak, ça pourrait plutôt mal se passer pour moi.
Par contre, s'il a une clique Vendilion, qu'il la joue maintenant et qu'il me retire mon Pass to Exile, ça sera plutôt problématique pour moi. Est-ce qu'il a une réponse? Ok, d'accord. Bon, je m'attendais pas à ça, et bah c'est plutôt chiant. Hmm. Bon, là, je suis vraiment dans le mal, donc il va falloir que je commence à jouer agressivement. Je peux plus me permettre de retenir des créatures. Et donc, je vais juste temporiser en blinkant son Ojutai avec Flicker Wisp. Bon, non, je ne veux pas faire mise à jour. Ou alors, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Deuxième Tech Edge, toujours pas très grave pour nous. Je vois pas très bien comment on pourrait remonter là. Plus il attaque pas. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on a envie de blinker avec Flicker Wisp? Je sais pas vraiment. Enfin, et déjà, est-ce qu'on a envie de Flicker Wisp maintenant? On pourrait. Je lui mettrais combien? Je lui mettrais 2, 4, 7. Je lui mettrais 7. Je pense que ça se tente, hein. J'ai pas grand chose. Enfin, là, il faut que je bourre, hein. J'ai pas vraiment le choix, je pense. Voilà. Une plaine. Super. C'est très utile. Donc là, bah, on va bourrer, hein. J'ai pas d'autre choix. Là, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Snap. Snap, pass to exile. Aïe. Et c'est d'autant plus pire qu'il peut bloquer. Et du coup, il va prendre que 2.
Et là, c'est vraiment la misère. Hmm. Je vois mal comment on pourrait remonter après ça. Hmm. Si j'avais été lui, j'aurais limite laissé passer deux. J'aurais pas bloqué avec Snap pour en fin de tour le blink avec Restauration Angel et pouvoir flashback Moonlight et pouvoir piocher deux. Ah ouais, mais non, il avait plus de mana blanc. Oh, en plus, c'est n'importe quelle carte. Oh, ça va vraiment être dur. Surtout qu'il a l'ange de la restauration qui est. Je vois mal comment on peut faire la course. Je vais pas concéder parce qu'on ne sait jamais, mais là, je vois mal ce qu'on peut faire. Bon, de toute façon, j'ai pas spécialement envie d'attaquer. Donc, s'il fait cryptique counter tap, bah tant pis, pas grave. Ça fera pas une grande différence. Ouais, c'est cryptique. Oui, c'est cryptique. Ah, si seulement Aven Mind Sensor avait pas laissé passer deux landes. Et bon, avec des si, tout ça. Bon, là, j'ai aucune chance, hein, je vais concéder. Euh, Est-ce que j'ai quelque chose à rentrer contre Jutai? Non, pas vraiment. Bon, merde. Bon, il n'aura pas vu. Tant pis. Euh, Continue. Bon, je vais la créer, ça ira plus vite. Merde. Du coup, j'ai oublié de. J'ai oublié de mettre l'option. J'ai oublié de mettre l'option qui permettait de voir au spectateur de regarder les mains et de pouvoir chatter. Hmm. Non.
Du coup, on va refaire le site, ça n'aura pas été bien long. J'aimerais bien qu'Hippocrasite sorte pour la dernière ronde. Euh, on l'aura pas vu du tout. Je crois qu'on l'aura vraiment pas vu des 5 rondes. Ça, ah bah voilà, quand on l'appelle. En plus, c'est bien, on a Arbiter, mais on n'a pas de Ghost Quarter, donc c'est pas terrible du coup. Enfin, ça fait un bear. Euh, En plus, bon, Hippocrasite c'est bien, mais c'est pas ouf non plus parce qu'il peut toujours jouer Mutavolt, parce que je vais peut-être attaquer avec au prochain tour. Colonnade. Alors là, ça serait vraiment, ça serait vraiment le rêve d'avoir un, zut. Ah, un Ghost Quarter. Parce que Colonnade, c'est vraiment le genre de land qu'on n'a pas envie de voir. Bon, vu qu'il est full tap, je peux me permettre de jouer mon arbitre sans avoir besoin du flash de Vial. Putain, j'ai oublié mon marqueur encore. Putain, c'est la deuxième fois en 2 rondes. Ça m'énerve. Bon, tant pis. Je joue extrêmement bien, hein, comme on peut le voir. Et en plus, il se fout de ma gueule. Merci Oudou, hein, le soutien. Bon, donc du coup, là, j'aurais bien envie d'utiliser Blade Splicer. J'aurais bien envie de jouer Blade Splicer, mais le problème, c'est qu'il va sûrement la contrer. Mais d'un autre côté, non, non, je vais pas la jouer, hein, tant pis, on va juste attendre tranquillement. Bon, du coup, j'aurais dû attaquer avec Mutavolt, mais tant pis. Eh, Hippocrasite qui va peut-être faire le taf sur cette partie si s'il ne sort pas un, un passe visage juste après. Voilà, il va faire Alouette Moonlight.
Je m'y attendais, hein, mais c'est pas si grave au final. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que donc déjà on va taper. Ensuite, on va jouer Epocrasite à la main. Et à la fin de son tour, on le blinkera avec Flicker Wisp. Putain, et contre ça. Bon, d'accord. Euh... Bon, tant pis. Dommage, pour une fois. Pour une fois dans le tournoi qu'il aurait pu être utile. Dommage. Donc là, on va poser Blade Splicer. Comme ça, on pourra la blink avec Flicker Wisp. Et ça nous fera un autre token 3-3. On va pas mettre de compteur sur Vial, évidemment. Kitchen Things, ça peut être intéressant à jouer. Comme à la partie d'avant, je suis pas très chaud pour tout jouer de ma main. Je pense que je vais pas le jouer. Hein. Je vais plutôt attaquer avec Mutavolt. Et je le poserai. En fin de tour. Je suis pas très chaud pour le jouer parce que je préfère garder du mana up pour Dismember. Enfin, si je l'avais joué, j'aurais pas pu attaquer avec Mutavolt, ce qui est une autre bonne raison. Alors. Me passe to exile mon Mutavolt. Ok. Bon. Voilà. Bon, là, c'était le play qui me faisait un peu peur. Il fallait bien qu'il arrive. Hein. Parce que du coup, notre propre arbitre nous pénalise. Même si là, ça va parce que j'avais de quoi payer. Bon, j'ai plus de mana pour Dismember, mais en fait, c'est pas si grave. Et là, il va faire Verdict. Voilà. Forcément. Du coup, il se débarrasse de nos créatures. Et je peux jouer mon Things tranquillement. J'ai pas de raison particulière de jouer cette plaine. Donc je vais rien faire. Et donc là, je vois pas vraiment ce qui peut le sauver. En plus, bon, pioche un tape-land. Là, ce qui me ferait chier, ce qui me ferait bien chier, ça serait qu'il ait une clique Vendilion et que du coup il la joue, il regarde ma main, il vire le Flicker Wisp. Mais ça n'arrivera pas, tant mieux. Bon, et donc là, je vire sa colonnade. Comme ça, il l'aura pas à mon tour, il pourra pas engager toutes mes créatures avec Cryptic Command et je gagne. Voilà, c'est à peu près le plan en fait. On va prendre aucun risque, hein. On va lui péter sa colonnade, sa deuxième colonnade.
Snap. Snap pass to exile. Ça m'embête, parce que ça me retarde d'un tour, mais bon, ok. Admettons. Ça retarde ma victoire de un tour. 1, 2, 3, 4. Ouais. Ouais. C'est un peu violent de pass un Snapcaster, mais de Dismember, pardon, pas un Snapcaster. Mais il faut impérativement que je dégage la voie pour mon Kitchen Finks. Voilà. Et donc là, il va flashback donc, son PTE sur Flicker Wisp, non, sur Kitchen Finks, ce qui serait la chose la plus logique à faire. Bon, là, il n'y a pas vraiment d'hésitation à avoir. Hein. Finks, ça survit sur un removal, enfin sur un. Quoique avec Hallowed Moonlight, il peut bloquer la persistance. Du coup, ça dépend de sa main en fait. Pass to Exile sur Flicker Wisp. Bon. Et du coup, il se retrouve à 2. Et donc là, à moins qu'il ait un deuxième Pass to Exile, je vois mal comment il pourrait gagner. Ou un deuxième Snap. Ou Jutai. Ou un Finks, oui, ça marche aussi. Et ça m'emmerde bien. Parce que du coup, bah, je suis pas létal. Et en plus, je top deck un land formidable. Ah, c'est problématique là. Parce que si j'attaque, il va bloquer, il va passer à 6 points de vie. Si j'attaque pas, je lui laisse le temps de trouver des menaces. Donc j'ai pas vraiment le choix. Hein. Je suis un peu obligé d'attaquer en fait. C'est dommage. En plus, à partir de maintenant, il va pouvoir bloquer avec colonnade. Donc là, c'est la merde, on peut le dire. On va checker Halloween Moonlight. Ok, il a pas voulu la claquer ou alors il en avait pas. Oh non, ça par contre, faut pas déconner là. Il va faire quoi? Resto, ok, d'accord. Alors là, c'est la merde. Mais vraiment la merde. Oh,
Bon bah là, à moins de piocher une bête et Sword, et qui contrecarre pas ma Sword, ni la bête si c'est pas une bête à 3. Spellskite. Super utile. Je suppose que mieux vaut jouer ça que rien, mais bon. Bah ça bloque Things, ouais. Ça bloque Things, donc ça réduit sa cloque. Snap, spell snare, ok. Bon. Là il fait Moonlight juste pour draw. Ah, c'est dommage, c'est sa Moonlight du tour 3 qui m'a fait perdre en fait. Parce que du coup j'ai pas pu jouer. euh, j'ai pas pu jouer Hippocrasite. Et après il l'a contré. Bon, Talia, bon, pourquoi pas. Si on top deck la Sword, après, bon, cryptique, bon, ok. Si on avait, si on avait top decké Sword au prochain tour, on aurait peut-être pu remonter en faisant la course et en remontant une bête. Ah ouais, mais non, parce qu'il aurait pu bloquer avec Snapcaster de toute façon. Bon. Bon. Et elle va prendre son pass immédiatement. Même pas. Est-ce qu'il y a un top deck qui me sauve? Hmm. Top deck Sword, en imaginant qu'il en imaginant qu'il... D'accord, non. Bon, c'est un homme plutôt indécis, hein. Il tape avec les deux. Bah, je vais laisser passer. Parce que sur un top deck Sword, sur un malentendu, hein, on sait jamais. Allez, Sword. Ok, une plaine. Putain. J'ai vraiment rien à rentrer contre lui. Mon side est pas du tout adapté. En même temps, je m'attendais pas vraiment à tomber dessus. Bon. Enfin bon, c'est pas perdu, hein. Je peux remonter, mais
ça risque d'être compliqué. J'ai 2 landes. Ouais, je pense que ça passe, hein. Enfin, j'ai pas vraiment le choix de toute façon. J'ai plusieurs créatures, j'ai un removal. Hmm, ouais, ça peut le faire. Hmm, j'ai pas vraiment envie de mulligan ça, hein. Ça fait pas plaisir à garder, mais enfin, je sais ce que je perds, mais avec Cocatrice, on sait jamais ce qu'on pourrait récupérer. Donc je vais garder quand même. Enfin, j'ai aucune mauvaise carte dans le match-up, hein. Tech Edge. Tech Edge, c'est bon parce que ça pète Colonnade. Dismember, ça tue toutes ces créatures. Serra Avenger, quand j'aurai ma deuxième source de. Quand j'aurai ma deuxième source de blanc. Quand j'aurai ma deuxième source de blanc, ça sera une grosse menace. Spellskite, ça redirige les passes tout exil gênants. Et ça bloque et snap. Bon. Là par contre, d'accord, un Kitchen Phoenix en plus. C'est pas mal. Et là, est-ce que je joue ma deuxième Dryade militante ou est-ce que je joue Spellskite? Je serais plutôt tenté de jouer Spellskite. De toute façon, au pire, s'il a un pass, bah ça m'arrange en fait, parce que j'ai besoin de blanc pour jouer mon Kitchen Finks et Master Avenger. Donc là, il va sûrement en Spell Snare. Ah non, ok, bon, non, faut savoir. Et euh, ok, d'accord, ça marche. Bon bah moi ça va, hein, ça me dérange pas en fait. Je préfère qu'il fasse ça plutôt qu'un Spell Snare. Donc là, on est tour 2. Bon, je pourrais jouer Sarah Avenger dans 2 tours, quoi. En plus, si je pioche une source de blanc au prochain tour, je pourrais même jouer Kitchen Finks et Dryad. Non, pas de source de blanc. Euh, Est-ce que je préfère jouer Dryad militante ou Kitchen Finks? euh, Qu'est-ce qu'il pourrait faire là? On n'a pas vu de leak, donc je vais partir du principe qu'il ne les joue pas. Et je vais, euh, je vais jouer Kitchen Finks. Quoique Dryad militante, c'est fort aussi dans le match-up, mais là, il faut que je mette un peu plus la pression qu'une 2-1. Ok, ça passe. Bon, tant mieux. Ça c'est bien. Prochain tour, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à faire? Alors là, qu'est-ce qu'il nous fait pour 3? Il va jouer son Finks aussi, sûrement. Voilà. Il fallait s'y attendre. Blade Splicer. Est-ce que c'est meilleur que Serra Avenger? euh, Je pense pas. Surtout que Serra Avenger, ça me laisse le mana up pour Tectonic Edge. Donc j'ai plutôt joué Serra Avenger en fait.
J'aurais peut-être dû rentrer Rest in Peace finalement, juste pour Snap et Finks. Ouais, peut-être. Après, qu'est-ce que j'aurais pu retirer? Bah, là, de tête, je vois pas grand-chose qui est vraiment mort dans le match-up. Là, ça va, je suis pas si mal. S'il fait pas un truc genre land et poser un land et verdict suprême qui me mettrait très mal, euh, ça va. Quoique, s'il fait verdict suprême, euh, dans, dans ce cas, d'accord. Ouais, bah, je vais casser son Alouette Fontaine pour l'empêcher d'avoir le mana pour cryptique. J'ai joué ça agressivement plutôt que de garder ça pour une colonnade. En pleine. L'ennui, c'est que son Kitchen Finks, il me bloque vraiment en fait. Euh, il me bloque vraiment au sol, vu que je peux pas taper avec Mutavault ni Kitchen Finks. Je pourrais jouer agressivement, enfin jouer hyper agressivement, et alors qu'est-ce qu'il peut faire? Snap passe, évidemment un classique. Classique qui m'embête pas mal. Euh, on paye ton mana quand même. Voilà. Putain. Ça devrait aller mieux. Est-ce que j'ai envie de jouer ma Dryade militante? Maintenant qu'il a plus rien dans son cimetière, pour, il a plus rien dans son cimetière. Je crois que j'ai arrêté de jouer Space Sky juste parce que j'y pense jamais en fait. Du coup, j'hésite à jouer ma Dryade militante ou pas. Euh, hmm, S'il a verdict suprême, ça serait. C'est un peu game over. S'il a pas le verdict suprême, bah c'est plutôt pas mal. Donc,
Ouais, tant pis, hein, je pourrais jamais remonter, même si je joue pas Dryad militante et qu'il a pas le verdict suprême. Enfin, et qu'il a le verdict suprême, justement. Donc tant pis, autant jouer au all-in. Ok, il a une clique. Bon, du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais craquer Horizon Canopy pour piocher une carte. Euh, Pas grand-chose d'autre à faire. Ça me laisse le man-up pour attaquer avec Mutavault de toute façon. Donc je vais craquer Canopy en rituel. Ça me donne une plaine. Super. Gros top deck. Mais bon, au moins ça me fait creuser d'une carte. Donc ça va. C'est pas totalement... ça aura pas servi à rien non plus. Bon, donc du coup je vais attaquer avec Mutavault. J'ai envie de garder Dryad militante en vie, juste à cause de ces... de ces... merde. De ces finis... non, de ces Snapcaster Mage du coup. Ah mais non. Non. Putain, je le répète à chaque fois, et j'ai failli l'oublier là. Euh, je joue hyper mal là. J'ai mal au crâne. J'étais vraiment pas chaud pour jouer cette ronde non plus.
Ok, il fait rien. Ça cache pas de... Il tente pas de, de bluffer Cryptic Command. Bon, moi, j'ai rien contre, hein. Talia. Ok, ça pourrait être pas mal après. Ok. Je fais Hallowed Moonlight pour Cantrip. Alors, je vais compter combien je peux lui mettre en attaquant avec tout. 3, 6, 8, 10, qui pourra réduire à 5 en bloquant Golem et une créature qui tape à 2. Hmm. J'ai pas envie de taper avec Blade Splicer tout de suite, quoique. Ouais. Ouais, de toute façon, ça tuerait ces créatures. Ouais, je vais juste taper avec tout sauf la Dryade. Parce que bon, voilà. Donc j'ai attaqué avec Blade Splicer pour la simple et bonne raison que à partir de maintenant, je mettrai combien au prochain tour? 5, 7. Est-ce que ça vaut le coup de jouer Talia? Je pense que oui. Donc j'ai attaqué avec Blade Splicer tout simplement parce que de toute façon, il pouvait pas la tuer gratuitement. Et bah, l'initiative maintenant, enfin c'était soit il bloquait Blade Splicer et il avait plus de créatures et donc du coup l'initiative c'était plus important, soit il bloquait une créature avec l'initiative et bah, du coup sa créature se faisait très gratuitement. Donc je vais jouer Talia pour être létal au prochain tour sur le board. Même si là il a de quoi la, je pense qu'il a de quoi la contrer. Remand, ok. Bon. À ce stade-là, Remand, c'est que, enfin, c'est utile, ça lui fait brasser son deck, ça augmente ses chances de trouver Ojutai ou, ou Restoration Angel ou un Cryptic Command, enfin bref. Euh, Pourquoi je reste là? J'ai rien à faire. Bon. Là, je lui demande si s'il engage toutes mes créatures avec Cryptic. Euh, Est-ce que je m'empale dans un ange de la restauration ou pas? Oui, vu que de toute façon, j'aurai le létal au prochain tour, même si enfin, si, mon raisonnement c'est si il utilise Ange de la Restauration, donc il bloque une de mes créatures, il prend 4, enfin il bloque le golem,
prends 4. Voilà. Et au prochain tour, j'attaque avec Talia et Dryad et... Oh non! Bon. Je m'attendais pas à Spell Snare. Donc là, c'est potentiellement la merde en fait. Quoi? Oui, non. Bon, évidemment, très gros moment pour avoir des top decks du genre Land et Vial. Et là, bah, je peux pas attaquer tout simplement. Non, j'ai joué ma Vial quand même, hein. Aucune raison de pas la jouer. Et le fait de pouvoir passer une créature à un contrap serait peut-être utile à un moment. Vous voyez, ça marche ce genre d'annotation, faut y penser. Euh, Arbitre Léonin, ça sert à pas grand chose à ce stade de la partie. Je vais d'abord jouer mon Spellskite et ensuite mon arbitre. Même s'il y a peu de chances qu'il passe. Et je vais pas attaquer pour pas m'empaler bêtement s'il a un deuxième ange de la restauration. Je suis pas sûr que ça fasse une grande différence parce que les chances qu'il représente ange de la restauration sont pas énormes. Bon là par contre, s'il sort Kitchen Finks, euh, c'est le rage kit mental. Ok. Il joue pas Kitchen Finks, ce qui m'arrange. Par contre, moi j'ai mon Finks. Donc tant mieux, hein. Là, il a peut-être un cryptique. Je vais attaquer avec tout. Et là, s'il a un deuxième ange de restauration, il meurt pas ce tour-ci. Mais il meurt pas ce tour-ci. Mais est-ce que je le tuerai au prochain tour? euh, Non, pas vraiment. Bon, de toute façon, on va dire qu'il a pas ange de restauration et qu'il meurt, voilà. De toute façon, si la deuxième ange de restauration, bah, je peux pas y faire grand-chose, hein. Et s'il a le deuxième ange de restauration, ou s'il a un Snapcaster,
effectivement, j'avais pas pensé à Snap sur le coup. C'est vrai qu'il y a... Non, il y a 3 créatures qui peuvent jouer en flash. Il peut jouer Andillion Pique, il peut jouer Ange de la Restauration, et il peut jouer... Ok. Bon, j'ai pas compris. Euh, je... je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a pas juste engagé toutes mes créatures et draw. Mais bon, ça m'arrange. Du coup, en fait, là, bah, il... Bon, il survit. Ah, bon. Bon, alors la question, est-ce que je repose le Spellskite maintenant? J'ai envie de dire oui, parce que de toute façon, je vois pas pourquoi je le repose. Enfin, Hallowed Moonlight, c'est la seule carte qui pourrait m'embêter, enfin, qui pourrait s'opposer au fait que je... Bon, GG. Ah, ça, c'est potable comme main. C'est pas une super main, c'est pas une main de merde, donc ça se garde. Pourquoi tu fais pas une phase de bloc, ensuite tu types cryptique? Parce que je suis mauvais of course. Bah, déjà, de base, il aurait pu juste taper mes créatures, ce qui aurait été plus simple pour lui et plus radical, et qui m'aurait sûrement énormément retardé. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein, parce que là, mentalement, je suis à bout. Bon, niveau sac à land, là. Take Edge, super, s'en fiche. Bon bah du coup, oh, ma souris qui bug. On va déclarer une phase d'attaque. Il va prendre 2. Il va jouer Vial. J'ai rien d'autre à jouer de toute façon. S'il contre Vial, bah moi ça me va. Hein. Franchement, Vial, passer le tour 1, c'est faible. Donc faire du 1 pour 1 sur Vial, sur une Vial qui aurait sûrement pas été hyper utile, de toute façon, ça me pose pas de problème. Ah d'accord, oui, j'avais pas capté qu'il avait fini son tour. Il n'a pas de land, ça c'est bien. Ouh, et ça c'est super. Du coup, ce que je vais faire, euh, c'est que je vais pas la jouer, je vais jouer Haven Mind Sensor fin de son tour, et
Euh, S'il contre Abandoned Mind Sensor, bah, je jouerai la Sword. S'il la contre pas, bah, dans tous les cas, ça m'arrange. Enfin, je dis, s'il contre pas, Remand. Alors ça, c'est super. Parce que du coup, on garde quand même la Mind Sensor et on pose Sword sur la table. Et ça, c'est bien. Bon, du coup, évidemment, je vais pas jouer ma Tectonic Edge parce que, de toute façon, il peut me la casser. Quoique je suis pas sûr qu'il ait très envie de le faire. Euh, Et attends, attends, j'ai même pas dit que je passais en. Putain, j'en reviens pas. Le mec, il m'arrache mon tour des mains comme ça. Bon, donc du coup, je vais poser ma Tech Edge. Euh, je l'aurais peut-être pas fait. Alors, par contre, il casse même pas ma Tech Edge, ce qui est mal joué de sa part, tout simplement. Et je vais péter sa colonnade. Ah oui, merde. Ah oui. La fatigue. La passe. Ok. Euh, J'ai rien à faire du coup. Bon, donc là, s'il land, je lui casse son land. S'il land pas, bah j'ai. Il land. Je lui cassé sa colonnade. Euh, et je vais refaire le même coup. Hein, je vais rien jouer ce tour-ci. Prochain tour. euh, Prochain tour, s'il joue rien, je joue Haven Mind Sensor. S'il le contre, je jouerai Blade Splicer. Et si je pioche un land, je pourrais même équiper la Sword. Et si il, s'il joue quelque chose, ce que j'en doute, alors si je m'en brûle tellement, oh, c'est horrible. Bon, il a pas son land drop en plus, ça c'est bon. Par contre, j'espère qu'il a pas un deuxième Pass to Exile. Parce que ça pourrait m'embêter. Ou alors ce Snap Pass to Exile. Ce serait la merde. Il stat là. Il stat à faire peut-être Remand ou Leak. Vu que maintenant je sais qu'il en joue. Je suis désolé parce que là je dis vraiment que de la merde. Je joue hyper mal. Mais je suis fatigué. Ah, c'est la misère.
Bon, alors, qui se laisse, qui le laisse passer, qu'est-ce que ça peut indiquer? Ça peut indiquer un pass to exile. Ok. Bon, ça n'indique pas le pass to exile du coup. Voilà. Et là, du coup, en plus, on a une menace qui peut même pas se faire, qui peut même pas se faire virer par un. Est-ce que j'ai une créature dans mon cimetière? Non. Une créature qui peut pas se faire virer par passe, qui est imbloquable, enfin oui, qui est imbloquable. Vendilion clic. Ok. Je préfère garder mon pass to exile en cas d'urgence, parce qu'on sait jamais. J'ai vraiment pas du tout envie qu'il ait son land drop. Et ça serait vraiment dur s'il atteignait son quatrième land drop, parce que là il pourrait cryptique, là il pourrait se débarrasser d'Aven Mind Sensor avec Supreme Verdict, même si c'est pas un play de ouf. Euh, parce que du coup j'aurais juste à reposer une autre bête et à aller équiper. Donc là, je suppose qu'il essaie d'atteindre son quatrième land drop. Je précise top 4 parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur Cocatrice qui font cette erreur. D'accord, et donc là, il a le mana pour cryptique, mais il ne cryptique pas. Ok. Ce qu'il pourrait faire, c'est... euh, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'intéressant? Enfin, qu'est-ce qu'il pourrait faire surtout qui me ferait chier? euh, Je vois pas vraiment comme ça. Je vais poser Serra Avenger. Et là, il va peut-être cryptique et bounce l'épée. Bon, je m'y attendais un peu. Il faudrait détacher d'abord. Alors, qu'est-ce que ça pourrait indiquer d'autre? Ça pourrait indiquer qu'il a un deuxième ange de la restauration. Ce qui ne m'arrangerait pas du tout. La question est, est-ce que je rejoue Sword au prochain tour? Je pense qu'au prochain tour, je vais... D'accord. Bon, j'ai pas joué Sword. Voilà. Je vais juste tenter de lui mettre 4. Parce que de toute façon, je peux jouer Sword mais pas l'équiper. Restauration Angel. Je m'y attendais un peu. Et donc là, on va espérer que pour une fois, Haven Mind Sensor serve à quelque chose. On va espérer qu'Haven Mind Sensor serve à quelque chose. Bon, et super. En plus, il trouve pas son land. Euh, tant mieux, hein, pour une fois.
Donc du coup, il passe à 1. Et je vais jouer Massword. Et donc là, peu importe ce qu'il a au prochain tour, à part un suprême verdict, il perd. S'il réussit à gagner en étant un point de vie, là, cet homme devient ma nouvelle religion. Mais ça n'arrivera pas, voilà. Parce que j'ai extrêmement bien joué sur ces 5 parties. Donc je pense que je mérite la victoire. Non, pas du tout. Alors, ok. Bon. Par contre, là, s'il a critique commande, ça va mal se passer. Est-ce que ça sert à quelque chose que j'équipe ma sword? Je vois pas d'utilité particulière. À moins que... Est-ce qu'il a 1, 2, 3, 4? Il pourrait snap Pass to Exile, qui serait gênant. Donc, bah, je vais équiper ma sword. Voilà. Là, je vois que snap Pass to Exile qui le sauve. Ou alors critique commande aussi. Critique qui pourrait bouncer la sword et tape mes créatures. Enfin, quoique, la sword à ce stade. Voilà. Comme je m'y attendais, critique. Donc qu'est-ce que je fais? Ok, ça roule, tape and draw. J'ai joué l'arbitre. Pendant qu'il est full tap. Et là, il rage quitte. Voilà. C'était tellement chaud. Bon, donc normalement, je devrais être dans le top 8. Je devrais être dans le top 8 et donc on devrait se retrouver bientôt pour les quarts de finale. Donc je vous dis à bientôt pour les quarts. D'ici là, portez-vous bien. Et moi je vais me reposer parce que là j'en peux plus mentalement, je suis à bout.